Le nouveau document de Francis a été publié. Il a été publié et est accessible au public. La diffusion du document a eu lieu dans la matinée. Ce document n'est en aucun CA court. En fait, il s'agit d'un texte assez volumineux qui nécessitera une analyse approfondie. L'importance de ce document réside non seulement dans son contenu, mais également dans le contexte et le calendrier de sa publication. La publication était attendue par de nombreuses attentes et discussions parmi les fidèles et les théologiens, surtout parce qu'elle aborde des sujets pertinents et controversés pour l'Église catholique contemporaine. L'attention médiatique a été immédiate et généralisée, de nombreux journaux et plateformes en ligne ayant immédiatement commencé à diffuser les principaux détails. En outre, le document représente une étape importante dans le pontificat de François, car il cherche à aborder et à répondre aux questions de gouvernance ecclésiastique et de relations œcuméniques. La longueur du document, qui s'étend sur environ 140 pages au format PDF, reflète la complexité et la profondeur des sujets abordés. Force est de constater que la rédaction de CE Texte a nécessité des efforts considérables et une collaboration entre différents experts et membres du clergé. Cette publication intervient à un moment crucial pour l'Église, marquant un possible tournant dans sa politique interne et dans la manière dont elle interagit avec les autres confessions chrétiennes. Il sera intéressant de voir comment ce document sera accueilli par différents groupes au sein de l'Église et quels débats il suscitera dans les semaines et les mois à venir. Nous commencerons par un article de presse de Vatican News. De toute évidence, ils viennent de publier cet article. Ils avaient évidemment une copie du document afin de pouvoir fournir un résumé concis. Cette approche nous permettra d'avoir un aperçu rapide et précis des points saillants du document, sans avoir à nous plonger immédiatement dans la lecture détaillée de chaque page. Vatican News nous offre une base solide et faisant autorité pour commencer. Cela nous permet de comparer la synthèse officielle avec nos observations et analyses en mettant en évidence d'éventuels points de divergence ou de réflexion complémentaires. L'article introduit le concept de « hiérarchie des vérités », un terme qui peut sembler problématique à première vue. Ce concept vient de l'encyclique de Jean-Paul II et vise à faciliter le dialogue théologique entre les différentes confessions chrétiennes en reconnaissant que certaines vérités de foi peuvent être considérées comme fondamentales, tandis que d'autres, bien qu'importantes, peuvent être considérées comme secondaires. Ce concept a été introduit pour faciliter le dialogue œcuménique avec d'autres confessions chrétiennes. L'idée est qu'en se concentrant sur des vérités fondamentales partagées, les chrétiens peuvent trouver un terrain d'entente pour la discussion et la collaboration, surmontant ainsi les différences doctrinales mineures. Cependant, la hiérarchie des vérités peut être considérée comme relativiste, sapant l'idée selon laquelle toutes les vérités de la foi catholique sont d'égale importance et non négociables. Cette approche pourrait conduire à des compromis doctrinaux et à la perception que certaines parties de la foi sont moins cruciales que d'autres, diluant potentiellement l'intégrité de la doctrine catholique. Le nouveau document de François souligne l'importance pour le pape d'écouter et d'engager un dialogue avec d'autres dirigeants chrétiens, y compris ceux de confession non catholique. Cela fait partie d'un effort œcuménique plus large visant à promouvoir l'unité entre les chrétiens et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Traditionnellement, l'Église catholique prétend être la seule dépositaire de la pleine vérité révélée par Dieu. Cela signifie que, même si elle peut dialoguer avec d'autres confessions chrétiennes, elle a toujours maintenu une position de supériorité doctrinale, affirmant que la plénitude de la vérité est la seule. On ne le trouve qu'au sein de l'Église catholique. La nouvelle approche de François, qui met l'accent sur une écoute égale et un dialogue avec les autres dirigeants chrétiens, peut être considérée comme une rupture avec cette position. Cela pourrait être interprété comme une tentative de relativiser la vérité catholique ou d'assimiler des doctrines que l'Église a historiquement considérées comme incomplètes ou incorrectes. Examinons maintenant le concept de collégialité, thème central du nouveau document de François.
La collégialité fait référence à l'idée selon laquelle les évêques, collectivement, partagent une autorité similaire à celle du pape. Ce concept fait l'objet de débats depuis des siècles au sein de l'Église catholique et a des racines historiques remontant au Concile Vatican II. Avant le Concile Vatican II, l'idée de collégialité avait été généralement rejetée par l'Église catholique. La structure hiérarchique traditionnelle considérait le pape comme l'autorité suprême et les évêques opéraient sous sa direction. Cependant, Vatican II a introduit une nouvelle perspective, suggérant que les évêques, en tant que successeurs des apôtres, partageaient une responsabilité collégiale dans le gouvernement de l'Église. Le nouveau document de François cherche à élever cette idée plus loin, en proposant que la collégialité devienne un principe permanent et fondamental dans la gouvernance de l'Église. Cela implique que les évêques ont un rôle plus égal que le pape, participant activement et collectivement aux décisions importantes qui concernent l'Église universelle. La collégialité est étroitement liée au concept de synodalité, autre thème clé du document. La synodalité fait référence au processus de prise de décision par l'écoute et la participation de toutes les parties de l'Église, y compris les laïcs, les religieux et les évêques. Le document de François souligne l'importance d'inclure les non-catholiques dans ces discussions, suggérant une approche plus inclusive et dialogique de la gouvernance ecclésiastique. L'introduction et la promotion de la collégialité et de la synodalité ont des implications significatives pour la structure et la gouvernance de l'Église catholique. D'une part, CSID pourrait promouvoir une plus grande participation et une plus grande inclusion, permettant une représentation plus large de diverses voix au sein de l'Église. D'un autre côté, il pourrait également exprimer des inquiétudes quant à une éventuelle diminution de l'autorité du pape et de la cohérence doctrinale de l'Église. Traditionnellement, le rôle des laïcs dans l'Église a été limité par rapport à celui du clergé. Bien que les laïcs aient toujours eu un rôle important dans la vie de l'Église, les décisions doctrinales et pastorales ont été principalement réservées au clergé. Un autre point qui peut prêter à controverse est le suivant. Le document souligne l'importance de créer un environnement inclusif et accueillant pour les personnes LGBT+. Cela signifie non seulement accepter leur présence dans la communauté ecclésiale, mais aussi reconnaître et respecter leur dignité et leurs droits. Un langage d'accueil et d'amour est promu, invitant l'Église à être une communauté qui reflète la miséricorde et la compassion du Christ. Le document encourage la participation active des personnes LGBT plus aux discussions synodales, suggérant que leurs points de vue peuvent enrichir la compréhension et la pratique de la foi au sein de l'Église. Traditionnellement, l'Église catholique a maintenu une position stricte sur les enseignements moraux concernant la sexualité, affirmant que les relations sexuelles doivent avoir lieu exclusivement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. L'inclusion des personnes LGBT représente un écart significatif par rapport à cette vision, favorisant une approche plus pastorale et moins critique. Il est essentiel que l'Église explique clairement comment l'inclusion des personnes LGBT+ est compatible avec la doctrine catholique, afin d'éviter toute confusion et tout malentendu. Le dernier point sur lequel il est important de s'arrêter est celui de la diversité liturgique. Traditionnellement, l'Église catholique a suivi un rite liturgique plus uniforme, notamment avec l'introduction du missel romain lors du Concile de Trente, qui a standardisé la célébration de la messe pendant des siècles. Cette uniformité a garanti la cohérence doctrinale et liturgique, facilitant la communion universelle entre les fidèles du monde entier. Le nouveau document de François encourage une plus grande diversité liturgique, reconnaissant et valorisant les diverses expressions culturelles de la foi catholique. Cela signifie que l'Église est invitée à célébrer la liturgie de manière à refléter les différentes cultures et traditions des fidèles dans le respect de leurs spécificités et particularités. Il est clair que l'adoption d'une approche progressiste peut ébranler les fondements même de l'institution ecclésiastique, l'exposant à des risques de fragmentation et de perte d'identité. La promotion de la diversité liturgique
l'inclusion des personnes LGBT+, et l'implication des non-catholiques dans les discussions synodales représentent des changements qui, bien que bien intentionnés, peuvent conduire à des divisions internes. Différentes communautés peuvent interpréter et appliquer ces innovations de différentes manières, créant ainsi disparité et désordre. La cohérence doctrinale, qui constitue la pierre angulaire de l'Église catholique depuis des siècles, pourrait être compromise si ces innovations ne sont pas gérées avec soin. Enfin, l'article de Vatican News conclut en soulignant que le document est destiné à susciter un large débat tant au sein de l'Église catholique que parmi les autres confessions chrétiennes. L'objectif est de promouvoir une plus grande unité et collaboration par le dialogue et la compréhension mutuelle, dans l'espoir de surmonter les divisions historiques et de construire une Église plus inclusive et synodale. Mais la mort de la foi, dans ce contexte et selon certains conservateurs, est comprise comme la perte de sa force et de sa cohérence. Lorsque la vérité de l'Évangile n'est plus considérée comme un phare immuable, mais comme quelque chose sujet à interprétation personnelle, la foi elle-même devient vulnérable. L'Église risque de devenir l'une des nombreuses voies du relativisme culturel plutôt qu'un guide solide et certain. Qu'en penses-tu? Toutes les opinions sont importantes dans un moment délicat et historique pour l'Église. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ».